Justement, Journal de Montréal, vendredi passé, en une, encore, un pitbull qui sème la terreur, un pitbull qui mord. C'est difficile à éviter un chien qui surgit de nulle part, qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas d'interaction. C'est le tiers des blessures, des morsures de chiens, ces chiens-là qui surgissent de nulle part, selon Statistique Canada. Donc, il y a un 2 tiers qu'on pourrait contrôler un peu et éviter que le pire arrive. C'est de ça que je vous parle aujourd'hui parce que il y a ce DVD-là qui vient de paraître pour prévenir les morsures de chiens. Donc, je vais vous donner quelques conseils, suivre quelques étapes puisées dans ce DVD. Merci beaucoup, Pascal. Prévenir et guérir les morsures de chiens. Évidemment, Pascal devait se pencher sur ce dossier-là. Oui. Il y a des chiens qui ont mauvaise presse. On parle souvent des pitbulls. Ce n'est pas le but de ta chronique aujourd'hui. Non, c'est pas le but de ma chronique parce que c'est évident que lorsqu'on voit un chien qui est pas très beau ou qui est plus gros ou qu'on sent, on voit qu'il a l'air menaçant, c'est sûr qu'on l'approchera pas. On n'aura pas le réflexe d'aller flatter puis de dire beau pitou. Mais quand on voit ce petit chien-là, ça, c'est ma Scarlett. Scarlett. Une petite boule blanche, hein? Et quand on voit ton Charlot, André, Oui. Alors... une petite boule rousse, là, petite boule rousse brune, là. Il regarde comme il a l'air cute. Oui! Tout attendri. C'est Charlot. C'est mon chien. On ne se méfie pas. Même s'ils ont l'air de toutous qui battent du cœur, ces chiens-là peuvent mordre. Quand ils se sentent coincés, quand ils se sentent agressés, c'est comme nous. C'est comme Marc Cassidy. On n'aime pas ça. C'est comme Marc Marc Cassidy. Il vient de partir, t'as pas le On droit. va le prendre dans un coin. C'est ça. Et justement, c'est important d'en parler parce que le 3/4 des gens qui se font mordre ou blesser par des chiens, ce sont des enfants en bas de 14 ans. Ah, ouais. Donc, on parle quand même de jeunes enfants. De jeunes enfants. Pour Parce qu'ils prennent s'appliquer ça. l'initiative d'aller voir un beau petit pitou comme tu viens de les décrire. C'est Puis là, je craque. Ils savent pas comment les approcher. Moi, le nombre de fois où je me promène sur le trottoir, puis c'est ça, en voyant Scarlett, puis ça doit t'arriver toi aussi, André, avec ton chien. Ouais. Mais tout de suite, les enfants, ils s'en viennent vers le chien, ils essaient de le flatter. Puis là, moi, je la connais, je le sais qu'elle se sent coincée. Moi, ça m'arrive quand je me promène avec Vincent Bolduc. Or, les enfants qui arrivent. Au moins, Vincent est le premier à rire. Ça, j'aime ça. Et Le premier à mordre aussi. le résultat, c'est qu'il y a une trentaine de patients qui arrivent à l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine qui sont évalués à chaque année pour des morsures de chiens, mais on veut pas ça parce que, bon, il y a toute une tralée de vaccins qui arrivent après, de l'infection, etc. Des fois, c'est plus grave que ça. Donc, on veut pas ça. C'est pour ça que Sainte-Justine et l'organisme, le canin Ça, c'est chien, un centre d'éducation canine, ont pris l'initiative de faire ce DVD, ça, c'est pour les morsures de chiens, pour nous apprendre à corriger nos comportements face aux animaux. Donc, quand on approche l'animal, c'est surtout Quand on là-dessus. approche OK. l'animal. Oui. Alors, bon, avoir un comportement adéquat. Donne-nous quelques trucs, genre. Alors, comment approcher un chien? D'abord, jamais un chien qui est seul. Même s'il est attaché après une clôture à l'épicerie, on ne l'approche pas. Il est seul, on ne le sait pas, on ne le connaît pas, ce chien-là. C'est la première chose. Il faut savoir aussi lire le chien. En cas de doute, vous ne l'approchez pas. OK. Même si le propriétaire vous dit « Il est gentil, mon petit sushi », non, vous ne l'approchez pas si vous avez un doute, si vous trouvez que le chien est nerveux. La queue entre les jambes, il a très peur. S'il monte les dents puis qu'il grogne, c'est oui, sûr que évidemment. c'est une évidence, mais des fois, ils sont plutôt durs à lire. Alors, si le chien est avec son propriétaire, vous pouvez demander la permission pour l'approcher. Et là, les parents, vous le montrez à vos enfants. Là, En fait, c'est ça qu'on devrait toujours Ben faire. oui. Au lieu de dire va le flatter, le Non, chien. non, c'est on ça. demande. Il a l'air gentil, il a une couette sur la tête. Ah oui, oui. C'est ça. Il faut demander la permission. Si le propriétaire dit oui, vous pouvez flatter le chien, vous avez confiance, eh bien là, il faut tendre la main pour permettre au chien de vous approcher et vous sentir. Oui. Là, il y a 2 écoles de pensée. Dans le DVD, là, on parle de mettre le poing comme ça. Il y a Fermé, d'autres donc. écoles de pensée, dont César Milan. Il parle de mettre la main ouverte comme ça parce que la majorité de nos odeurs sont comme ça. Dans la paume. Moi, personnellement, je préfère celle-là parce que ça évite de faire des gestes brusques et de taper la tête du chien. OK. Tout de suite, on va gratter le petit cou comme ça. Oh, puis puis ça, ils aiment ça, les Les chiens. chiens, ils Isabelle adorent adore ça aussi. Si le chien ne vous approche pas et veut rien savoir, insistez pas. Il veut pas vous rencontrer. Et si jamais il veut vous rencontrer, bien, sous le menton comme ça, sur le côté, sur ça, le Isabelle? dos. Je lève la patte quand même. C'est ça. Mais c'est mon chien de service. Ce qu'il ne faut pas faire. C'est Alors, ton chien c'est de justement mettre des doigts dans la figure du chien. On peut Ah, voir là. un petit tableau. Mais T'es pas obligé de le faire, Isabelle. Tu me fais, là. Ça, là, c'est une brochure
qui donne avec le DVD. Ne pas faire, c'est Ne quoi, pas là? C'est faire. d'aller- Alors, mettre les doigts dans la figure du chien, OK, je le vois, oui. c'est facile. Nous, les humains, on n'aime pas ça. Les chiens n'aiment pas ça. Ah, non OK, plus. La main d'accord. sur la tête. La main sur la tête, ils vont se sentir oppressés, là. Ça ils risquent de morsure évidente. OK. Il faut pas l'attraper, le serrer. Il y a des chiens qui n'aiment pas ça. Peut-être que vous le faites avec votre chien, que c'est correct, mais il faut pas projeter votre relation avec le chien, avec un inconnu, parce que moi, quand elle me donne la permission de faire des choses... Non, mais ça, je voulais dire. Ça, ces phrases-là, là, moi, ça, je suis pas capable. Là. Je le sais. Bon, alors, c'est ça. Et ne pas fixer le regard. Là. Ah Pas- non? pas, Ah non? non, parce que c'est une provocation pour un animal. OK. Si le chien tourne la tête, là, ça veut dire qu'il veut rien savoir. On arrête ça. OK. Si le chien surgit, première chose à faire, le chien surgit de nulle part. Vous êtes fais dans le un mort. parc. Non, vous faites l'arbre. Oui, on a Mais des ils vont faire images. pipi sur toi. C'est quoi, Alors là? là, le chien a surgi. On met les mains en croix autour du cou pour se protéger le cou. Ben On oui, fixe on- le sol, on se colle les jambes. Et là, le chien ne sera plus intéressé à vous. Ah. Oui, quand André arrive, fait ça. Moi, c'est quand la musique joue, je fais ça. C'est pause commerciale. Merci beaucoup, Pascal.